Plus d'un an après le départ acté du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, trois États sahéliens sous la botte de putschistes à la solde du néocolonialisme russe, et quelques semaines après l'échec du Burkina de prendre la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA, des voix surgissent au sein de l'ancrage colonialiste russe au Sahel pour réclamer la sortie pure et simple de ces États de la zone UEMOA, par ricochet l'abandon du franc CFA comme monnaie. Du point de vue d'Issoufou Boubacar Kado Magagi, consultant indépendant en finances publiques originaire du Niger, les dirigeants politiques de l'AES devraient se convaincre, dit-il, qu'il leur sera très difficile de rester dans une organisation économique pilotée par une puissance mondiale qui leur est hostile. Une lecture biaisée, parce que jamais la France n'a manifesté de l'hostilité à l'encontre d'aucun de ces États, mais plutôt des méthodes illégales et antidémocratiques de leurs dirigeants putschistes, mais d'une objectivité pourtant indéniable. En réalité, comme Modibo Keïta en 1962, nul n'aurait dû avoir besoin de rappeler aux valets de l'impérialisme russe de ces trois pays qu'ils ne sont plus désirables au sein de l'espace UEMOA. Non, pas du tout. Garant de la stabilité monétaire du franc CFA, unique modèle réussi d'intégration monétaire sur le continent, la France a le plein droit de s'impliquer dans la gestion rationnelle d'une monnaie qu'elle garantit. Aucun pays lucide ne commettrait le suicide d'arrimer sa devise au rouble russe. Évidemment, les trois manichéens trahis de l'Alliance des esclaves soviétiques ne font pas partie de cette catégorie. Eux qui, victimes de leur inculture et de leur obséquiosité maladive, ne ménagent aucun effort pour plaire au tsar de Moscou. La déconvenue subie par le Burkina, qui espérait dans une incohérence totale piloter le Conseil des ministres de l'instance monétaire ouest-africaine, est un avertissement. Du Burkina russifié, du Mali russifié, du Niger russifié, les autres pays membres de la zone UEMOA n'en veulent plus. Il est grand temps qu'ils assument pleinement leur soumission à la Russie impérialiste en se retirant de la zone franc, avant qu'ils n'en soient éjectés, jusqu'à ce que des dirigeants véritablement souverains et lucides s'installent pour envisager une éventuelle réintégration.